Bonsoir mes très chers amis. Samedi soir, j'ai voulu attendre un petit peu avant de faire ma vidéo concernant l'Ukraine. Et ce qui s'est passé cette semaine, eh bien, nous avons eu des commémorations un peu partout. Le week-end dernier, encore dans la semaine, des politiques qui se sont déplacés, qui ont fait de beaux discours pour soutenir l'Ukraine. Très bien. Aujourd'hui, la réalité va encore changer pour l'Ukraine. Tout simplement, c'est dû à l'attaque israélo-américaine sur l'Iran. Alors, je ne dis pas que je soutiens le régime des mollahs. En revanche, je sais très bien que là aussi, on a déjà des morts, des civils. Et ça va forcément impacter encore l'actualité et mettre l'Ukraine dans un second rang où on va encore oublier l'Ukraine. C'est à se demander également ce qui a été négocié entre Poutine et Trump, entre ces deux sbires-là, puisque Poutine a décidé que de toute manière, il ne changerait pas d'avis du moment qu'il n'obtiendrait pas le Donbass. Donc, pour l'instant, c'est plutôt mal parti pour avoir la paix. Et bon, d'un autre côté, on peut se dire que si le régime iranien change, on peut espérer qu'effectivement, l'Ukraine gagne un allié et que la Russie soit affaiblie notamment parce qu'il n'y aurait plus de coopération avec l'Iran. Il y a beaucoup de supputations forcément aujourd'hui et ce soir. Cependant, ce qui est abject quand même, c'est qu'au Parlement européen, nous avons le RN qui vote contre donc l'aide à l'Ukraine. Et LFI, alors, ne vote pas, tout simplement, elle s'abstient. Donc, s'abstenir, c'est aller donner sa voix à l'ennemi. Hein. On prend parti quand il y a un conflit à un moment donné, surtout quand son pays fait en sorte de mettre en place une coalition des volontaires. Ce qui m'inquiète, c'est que voilà, nous arrivons à un moment où on sent bien la fatigue du côté ukrainien, on sent bien quand même qu'il y a une fatigue du côté russe, quoi qu'on en dise. Et ça, peu importe, je dirais même tant mieux. Mais je me rends compte quand même que la mobilisation, même si elle a eu lieu dans toutes les capitales européennes et qu'il y a eu de la mobilisation mondiale pour soutenir l'Ukraine le 24 février cette semaine, ou le week-end dernier, ou encore ce week-end dans certains endroits, et bien quand même, on prend conscience qu'il y a une baisse de la mobilisation, et ça, c'est inquiétant. Nous devons rester motivés, nous devons rester mobilisés pour soutenir l'Ukraine, et je vois une forme de désengagement aussi à aujourd'hui de Trump, qui va être complètement occupé avec sa guerre en Iran. C'est quand même inquiétant. Certains pays commencent à dire que les munitions, on ne pourra pas en donner autant parce que on commence à nous aussi tirer un peu la langue. Donc ce soir c'est plutôt une alerte pour tout le monde, et faire en sorte que chacun et chacune reste mobilisé pour l'Ukraine. Je pense bien évidemment à tous ces enfants, à tous ces civils, à toutes ces personnes âgées qui se battent pour survivre dans des conditions difficiles. Et là où je suis atterrée, c'est que l'information n'est pas sortie dans les médias français, au moins. À savoir que cette semaine, la Russie, le génocidaire du Kremlin, a brûlé Konstantinivka en jetant et en tirant des bombes au phosphore. Donc le but est de brûler la ville, sachant qu'il y a encore des civils dans cette ville, qu'il y a des animaux de compagnie et même des animaux
tout court, parce qu'on parle beaucoup, bien évidemment, de l'humain, mais n'oublions pas qu'il y a des animaux qui, eux aussi, n'ont rien demandé euh, à l'être humain de cette guerre. Et on ne peut pas être humain si on ne pense pas non plus à la cause animale. Preuve en est, c'est toutes ces images de ces soldats ukrainiens, de ces Ukrainiens qui se battent pour sauver le moindre animal en détresse et pour aller les chercher dans les zones de combat lorsqu'ils ont été abandonnés, non pas par volonté d'abandon, mais parce que les personnes ont dû fuir pour se mettre à l'abri. Et donc, les gardes frontières, comme on les appelle, sauvent beaucoup, beaucoup d'animaux ainsi que beaucoup de bénévoles. Et là aussi, au risque de leur vie. Voilà, donc c'est une façon ce soir de rappeler que oui, l'actualité internationale est ce qu'elle est aujourd'hui concernant l'Iran, mais n'oublions pas qu'en Europe, nous avons aussi une guerre et qu'elle est en Ukraine et qu'elle a été, quelle est l'œuvre de Poutine depuis 2014. Slava Ukraini, Heroyam Slava, Slava Nazi, Smert Voram, Ukraini, Ponadouce.